Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mélanine. Et les gens ils vont se dire, elle est complètement folle, c'est pas l'été, hein? Parce que la mélanine, c'est ce qui crée ton bronzage. T'en as conscience de ça, hein? La mélanine, c'est elle qui va te créer, enfin t'aider à créer ton bronzage. Voilà. Donc il y a des gens qui ont beaucoup plus de mélanine que d'autres, notamment les noirs. Les noirs, ce mot d'ailleurs, mélanine, vient du grec mélanos, qui veut dire noir. Les anciens Égyptiens l'appelaient le KM, le Kemet. La mélanine, en fait, c'est un pigment qui est produit par la tyrosine sous l'action du soleil. Et ça, par le biais des mélanocytes. Et ça se passe pendant la nuit. C'est ta glande pinéale qui va libérer dans le sang une hormone qui contrôle la production de mélanine dans le corps. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que on nous met beaucoup de fluor pour encrasser notre glande pinéale. Hein. C'est très intéressant de voir comment on essaye de fermer cette glande pinéale par tous les moyens possibles et imaginables. Parce que c'est la seule glande dans la tête, en fait, qui est sensible à la lumière. Et elle part de la couronne de la tête, en passant par le front, et descendra tout le long de la colonne vertébrale. Elle est reliée à toutes les glandes, ainsi qu'à la mélanine de la peau, via le calcium et la vitamine D. Elle perfectionne totalement le système nerveux, et elle le fait plus rapidement chez les mélanodermes. Les mélanodermes sont les noirs. Les leucodermes, ce sont nous, les blancs. L'abondance de mélanine produite dans l'organisme va créer un corps plus performant, physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. D'ailleurs, les gens de couleur rident très peu. Ils ont un corps qui est très puissant et il est prouvé que leur niveau intellectuel est supérieur. C'est d'ailleurs étonnant de voir leurs bébés qui marchent beaucoup plus rapidement que nos bébés, qui rampent beaucoup plus vite et qui ont des facultés beaucoup plus importantes. Ça voudrait donc dire qu'ils reçoivent beaucoup plus rapidement la lumière et qu'ils la stockent aussi beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est pour cela que nous avons essayé durant des années de décimer l'Afrique et encore aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi pour cela que nos élites seraient inquiets par leur grande capacité à synthétiser la lumière? L'histoire parle d'elle-même, puisque ça fait des millions d'années qu'on pille l'Afrique, des millions d'années qu'on les réduit, des centaines d'années, où on a diminué leurs facultés au fil des siècles. Il est très étonnant d'ailleurs de voir combien ils se sont évertués à décimer ce peuple. Pour preuve, le virus du sida, qui a été créé en laboratoire aux USA pour réduire la population mondiale, principalement en Afrique. Il s'appelait le programme Population Nixon. Nixon 2000, de l'ONU, en 1971, qui a été destiné à réduire la population. Il a été inoculé à 100 millions de victimes en Afrique, en 1977, par des campagnes de vaccination contre la malaria, la fièvre jaune, et j'en passe. Des millions de vaccins qui étaient intentionnellement infestés par le virus du sida. Tout ceci est visible, vous pouvez le constater, vous pouvez aller chercher vous-même, faites vos liens. Et je précise qu'on vaccine toujours autant les Africains, on les laisse crever de faim, mais on fait en sorte de les vacciner. Est-ce qu'il n'y aurait pas un non-sens? Est-ce qu'il n'y aurait pas un non-sens quand les gens manquent d'eau, qu'on les vaccine contre des maladies utopistes? Je me pose vraiment la question. Je lis encore des propos du style « remonte dans ton arbre ». J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ils ont fait croire depuis tellement de temps à la vertu des Blancs. Ils ont fait croire avec le mépris, la violence, et débarquer partout avec notre culture soi-disant dominante. On voit comment elle est dominante.
C'est impressionnant de voir que, au fil des siècles, l'Afrique a toujours été le bouc émissaire, l'endroit où on pillait, l'endroit où on se servait, l'endroit où on diminuait les peuples. C'est très étonnant. Il y a sûrement une cause à effet, il y a sûrement une vraie réponse que nos élites nous cacheraient certainement. Les leucodermes, donc nous les blancs, avons ainsi établi une supériorité sur les méladodermes, donc les noirs, depuis des siècles. Bizarrement, très peu de recherches sur la mélanine et ses propriétés, ou souvent incomplètes, voire malhonnêtes. Hein, c'est pas mensonger. Bref, finalement, dès qu'on s'intéresse à la mélanine, on comprend pourquoi notre système basé sur l'impérialisme a tout intérêt à diminuer la vérité, et ainsi à continuer à dominer le monde. Arguant de sa supériorité sur les non-blancs, cherchez par vous-même, n'arrêtez pas de chercher, et écoutez votre intuition. Et puis, si on se réfère aux chemtrails, bien sûr qu'ils nous empoisonnent, bien sûr qu'ils envoient des nanoparticules, mais ils assombrissent aussi la lumière. Ils font en sorte, par leur traînée, par les nuages qu'ils laissent derrière eux, que la lumière n'arrive plus. D'ailleurs, le soleil est-il encore jaune? Est-ce que le ciel est encore bleu? Est-ce que cette lumière puissante qu'est le soleil arrive encore jusqu'à nous? Sachant que le soleil est la vie sur Terre, puisqu'il synthétise absolument tout. Donc c'est une bonne question à se poser. Et s'ils veulent autant réduire la lumière, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la mélanine, justement? Il me semble que la mélanine est la clé de notre humanité, de notre grandeur, de notre civilisation et de notre spiritualité, mais aussi de notre survie et de notre libération totale. Je pense à Michael Jackson, un ami m'a fait penser qu'il avait, cet artiste immense, a toujours chanté la paix, tout le temps. Et bizarrement, il est passé du noir au blanc. Était-ce un message? Était-ce pour nous dire que nous sommes tous issus du berceau de l'Afrique, de ce qui est le berceau de l'humanité, et que donc nous devrions tous penser que nous sommes africains, que nous devrions tous penser que si les Africains sont capables de synthétiser cette lumière avec une telle puissance, nous pourrions peut-être, nous, l'expanser, nous les Blancs, les leucodermes, parce que nous sommes tous frères, et ça prend tout son sens d'un coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À bientôt les amis, que la lumière soit.